D'abord, je voudrais saluer tout le monde et vous remercier de me faire confiance et de m'inviter de temps en temps. Voilà, c'est le plaisir de voir des visages connus. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous allons rentrer dans le vif un peu du sujet. J'ai choisi 3 lectures. Je vais les lire directement. Première lecture, c'est dans Michée. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile, et donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Une deuxième lecture dans le livre du Deutéronome. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et une dernière lecture du prophète Sophonie. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité, et peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. 3 lectures qui ont quand même quelques points communs. Ces points communs, c'est la justice, la miséricorde, l'humilité. Ces 3 termes ne semblent pas liés entre eux du premier abord. Pourtant, on pourrait considérer qu'ils sont quelque part 3 piliers qui soutiennent la vie chrétienne, la vie avec Dieu. Et comme tout trépied, le fait d'enlever un seul pied entraîne la chute. Le problème soulevé par le prophète Michée, qui servira un peu pour ma réflexion, est que le peuple d'Israël fondait sa relation avec Dieu sur un seul pied. Le pied qu'il utilisait, c'était ce qu'il faisait en essayant de plaire à Dieu. Tout ce qu'il faisait pour Dieu. Alors j'étais content tout à l'heure, dans la première partie liturgique, de voir triompher la grâce. Et nous qui sommes chrétiens, nous comprenons qu'il y a là quelque chose qui ne va pas. Les Israélites calquaient leur religiosité sur celle de leurs voisins idolâtres. Les religions antiques, c'était souvent une idole, on se prosternait, on offrait un sacrifice, il y avait ensuite sans doute toutes sortes de rituels, et puis ça n'impliquait pas beaucoup le cœur. La Bible, elle, affirme qu'il est impossible de plaire à Dieu sur la base de cela, de ses œuvres ou d'une simple religiosité. En effet, aucun être humain ne pourra jamais effacer ses fautes, ni avoir une attitude parfaite pour obtenir la faveur de Dieu. Même en donnant à Dieu, on voit là dans le prophète Michée, c'était une pratique qui était courante dans l'Antiquité, on offrait en sacrifice des enfants. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je le fruit de mes entrailles? Il est bon d'entendre résonner la réponse de Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Mais alors, en quoi est-ce différent de vivre la miséricorde, la justice, l'humilité? N'est-ce pas au fond un moyen détourné d'avoir là aussi, de fonctionner sur le principe des œuvres de la bonne conduite?
Est-ce que Michée n'enseignerait-il pas qu'il est capital de mener une vie vertueuse ou de chercher à vivre une dimension sociale en faisant tout ce qu'il faut pour faire régner la justice? Je ne pense pas que c'est ce que voulait dire le prophète. Cette affirmation de Dieu par Michée insiste sur un point particulier. Il insiste sur être. C'est ce que nous sommes chacun qui importe avant tout. C'est ma relation avec Dieu qui détermine ma vie chrétienne. Ce n'est pas ce que je fais ou je veux faire pour Dieu qui importe. D'ailleurs, le Christ n'hésitait pas à dire « Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Et cette naissance, il disait, elle ne vient pas de toi. Elle vient de l'Esprit qui souffle où il veut et comme il veut. Alors, c'est vrai qu'il y a un contexte historique de Michée. Alors, on parle beaucoup de Palestine et de choses en ce moment. N'y voyez pas de relation. C'est ma prédication. Michée, il était environ vers l'an 700 avant Jésus-Christ, dans ce qu'on appelle le royaume de Juda. Et déjà, rien de nouveau sous le soleil, c'était une période trouble, avec beaucoup de problèmes religieux, sociaux, moraux. Il était contemporain, bien sûr, d'autres prophètes qui ont enseigné dans la même perspective. Pour ceux qui sont habitués des petits prophètes dans la Bible, souvent on ne les connaît pas, on connaît bien l'Évangile, on connaît bien les psaumes, les petits prophètes, oulala. Si je demandais que vous les récitiez, peu de gens lèveraient la main. Amos, qui lui avait un message essentiellement centré sur la pratique du droit et de la justice. Osée qui était un peu le prophète de l'amour, qui avait épousé une prostituée, qui quelque part symbolisait que Dieu, malgré qu'on soit moche, impur, nous aimait quand même. Ésaïe, bien sûr, mieux connu, qui a souvent dénoncé l'orgueil de celui qui se confie en ses propres forces sans chercher son appui, sans chercher la volonté de Dieu. On voit donc que Michée, dans ce chapitre 6, au verset 8, reprend un message qui résonne fort. J'ai voulu introduire une citation du Deutéronome, donnée sans doute par Moïse, et même du prophète Sophonie, pour bien montrer que c'est quand même une unité de la Bible. Ce n'est pas un verset isolé, c'est quelque chose qui résonne, qui s'amplifie. On comprend en lisant ce verset que Michée vise ceux qui voulaient éviter de passer par une vraie repentance. Déjà, du temps de Michée, à Jérusalem, il y avait un établissement religieux fort, un temple, des prêtres, des sacrificateurs, un roi, toute une structure. Peut-être est-ce là un message qui nous interpelle aujourd'hui. Prenons garde que nos structures ne remplacent pas notre vie spirituelle. Prenons garde que, comme du temps de Michée, ceux qui ne comprennent pas ou refusent de comprendre, que c'est dans la soumission au Seigneur, que c'est en ayant un cœur pour le Seigneur, que la vie prend tout son sens. Michée oppose à deux mots d'intervalle, on t'a appris au homme. Homme dans la Bible, c'est Adam, c'est la glaise, c'est la poussière. Et juste à côté, ce que l'Éternel demande de toi, l'Éternel, le grand Dieu, le Créateur. Il y a là une opposition très grande qui nous rappelle que malgré que je sois que de la glaise et de la poussière, Dieu prend soin de moi. Dieu m'aime. Dieu veut conclure une alliance envers moi, envers chacun d'entre vous, envers chaque famille. Alors, quelle est donc cette vie chrétienne que Dieu demande? En reprenant les trois volets de ce verset, Dieu définit ce sur quoi nous devons faire reposer notre vie chrétienne. Une vie chrétienne vécue pour lui, façonnée par lui. Une vie chrétienne vécue aussi par voie de conséquence pour les autres. Je me répète un peu, mais il s'agit de pratiquer la justice,
aimer la miséricorde, marcher humblement devant Dieu. Ce message, c'est Dieu qui l'a donné à Israël. Je ne vais pas revenir sur les premiers versets, les 2 et 3e versets que j'ai lus. En résumé, Dieu demande une foi véritable, fondée sur l'obéissance à sa parole, vécue dans une relation étroite avec lui. Qu'est-ce que donc cette justice que l'Éternel me demande de pratiquer? La justice, dans la pensée biblique, c'est ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce qui est conforme à sa volonté. Rappelons-nous notre Seigneur Jésus qui disait « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il parlait là à des disciples, à des chrétiens qui s'inquiétaient de la nourriture, du logement, du lendemain. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il demande donc de vivre selon ce principe des préoccupations nouvelles, non pas que ce n'était pas important de savoir quoi manger, comment s'habiller, etc. Mais l'essentiel pour le Christ, c'était que nous soyons des gens nouveaux, que nous naissions de nouveau. Un nouveau royaume, un roi qui nous parle de justice. Il ne s'agit donc pas avant tout de l'interpréter dans un sens juridique et social. Ça, c'est nos sociétés qui se sont structurées là-dessus. Et c'est pas mal non plus. Le message de Michée est de mettre en pratique la volonté de Dieu. Cela implique 2 idées. Première idée, le fait de la connaître. Alors j'enfonce des portes ouvertes quand je parle comme ça dans un temple. Le connaître à travers sa parole. Le fait de lire quelques versets une fois par semaine, le dimanche matin, ne suffisent pas pour connaître toute la Bible, même pendant toute une vie. Méditer la parole de Dieu est essentiel. Si j'ai envie, si je désire, si mon cœur me porte à ça, j'ai besoin de connaître ce que Dieu demande de moi. Et pour ça, j'écoute ce qu'il me dit dans sa parole. Et ensuite, je fais tous mes efforts pour la vivre jour après jour. Là aussi, notre Seigneur Jésus disait « Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Cela signifie bien sûr aussi que les rapports avec les autres seront empreints de ce que je connais, que je comprends de Dieu et de sa volonté. Ce que Dieu me demande, c'est de vivre suivant ses enseignements comme il le veut, que ce soit au sein de mon couple, de ma famille, c'est pas toujours facile avec les enfants, de l'Église, au travail. Deuxième point, après la justice, c'est la miséricorde. L'Éternel demande que tu aimes la miséricorde. En théorie, aimer, c'est porter tout son désir, ses pensées, et non pas des sentiments plus ou moins fluctuants, vraiment toutes ses pensées vers un but. C'est s'appliquer à être animé d'un amour inébranlable. Et ce but qui nous est suggéré, c'est vivre la miséricorde. Alors, quelle est la définition de la miséricorde? C'est un terme qui revient très souvent dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau. Dieu se qualifie lui-même comme miséricordieux. Alors, bien sûr, il y a toute une palette de nuances à un seul mot. C'est sans doute beaucoup plus que de l'amour. Sont liés à ces mots la notion de loyauté, de solidarité, d'amitié profonde. Jésus disait, je ne vous appelle pas mes disciples, je vous appelle mes amis. D'alliance, de contrat, de grâce. Grâce, c'est un don immérité, et don de pardon, de bonté, de bienveillance, de tendresse, de fidélité. La piété aussi, le culte rendu avec sincérité et vérité.
vous voyez que ce terme de miséricorde est profond et riche. Il est souvent employé pour exprimer la relation de Dieu envers l'être humain. Quand j'étais enfant, on m'avait expliqué la miséricorde d'une façon un peu spéciale. Alors c'est un peu naïf, mais je l'ai retenu et je vous la laisse. Quand Dieu me fait miséricorde, c'est que Dieu me tend une corde à ma misère. Et je crois que c'est tout simple, mais c'est fort, c'est important. Dieu se préoccupe de chacun d'entre nous. Et cette relation d'amour inclut automatiquement la fidélité à l'alliance, l'engagement envers l'être humain et réciproquement envers son Dieu. Ce qui, par voie de conséquence, fait vivre aussi un engagement durable et fidèle. La fidélité, le pardon, que ce soit entre mari et femme, entre parents et enfants, entre chrétiens dans l'Église et avec toutes les autres églises, et avant tout, jour après jour, entre le croyant et son Dieu. Mais le problème, c'est que nous n'aimons pas tellement aimer tout le temps. Il y a des circonstances où j'en ai pas trop envie. Je ne suis pas toujours quelqu'un qui pardonne à tous les coups. Et si j'essaye de rester fidèle, souvent je ne dois pas l'être tant que ça. Parce que nous considérons l'amour comme dépendant de nos envies. On aime quelqu'un qui nous est semblable. Là aussi, avertissement de Jésus. Si vous aimez que ceux qui vous aiment, que faites-vous là d'extraordinaire? On aime quand on est d'accord, quand l'autre est aimable. Un poète anglais, Shakespeare, disait « L'amour n'est pas l'amour s'il change quand il trouve une alternative tout de suite. » En clair, quand l'amour n'est pas constant, ce n'est pas de l'amour. C'est un sentiment vague, mais ce n'est pas de l'amour. Et cette notion est fortement reprise dans le Nouveau Testament. Jésus nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Paul disait aussi « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance spirituelle, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Tiens, ce ne sont pas les œuvres de bonté qui font l'amour de Dieu? Petite parenthèse. Jean écrit dans son épître, « Celui qui ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas son frère se trompe, il est un menteur. Ce que Dieu demande, c'est de vivre cet amour comme il le veut. Et là aussi, je me répète un peu, mais c'est l'endroit le plus fort et le plus difficile. Vivre sa foi au sein de sa famille, de son couple, de l'Église, au travail. Quelque chose qui me touche, quelque chose qui m'investit personnellement, non pas une abstraction. On peut aimer, je ne sais pas moi, l'écologie. Enfin, certains l'aiment plus fort peut-être que moi, mais ça ne me touche pas fondamentalement. Ça me préoccupe, mais ça ne me touche pas. Par contre, si je veux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme, ça me touche. Ça se voit dans ce que je vis autour de moi. Et le dernier point, ce que l'Éternel demande de toi, c'est de marcher humblement avec ton Dieu. Cet aspect de la volonté de Dieu est à rapprocher des deux premiers dans notre relation avec lui. L'humilité est un signe de dépendance, de soumission. Ce n'est pas l'égocentrisme qui domine. Cette humilité signe le départ de la vie chrétienne. Lors de la conversion, où on le reconnaît comme étant le maître de notre vie,
Cette humilité est aussi le signe de la repentance. Je comprends que tout vient de lui. Je comprends que c'est lui qui me donne le pardon, c'est lui qui me guérit, c'est lui qui me relève, c'est lui qui m'appelle à marcher. Il s'agit donc de la vie quotidienne avec lui. Et le problème est bien quand on essaye de reprendre les rênes, les guides de sa propre vie. L'humilité doit être la base de notre relation avec Dieu. J'ai dit tout à l'heure ce contraste entre Adam, la glaise, la poussière et le Dieu créateur. Il y a un déséquilibre manifeste. Et en même temps, rappelons-nous que le lien qui permet que tout cela n'explose pas, c'est l'amour. L'amour qui se manifeste dans notre relation verticale envers Dieu. L'humilité, c'est de reconnaître à Dieu sa place et de vivre concrètement dans nos rapports aussi horizontalement les uns avec les autres. Comment pourrons-nous concevoir de vivre dans l'humilité face à Dieu si nous manifestons de l'arrogance et une attitude de supériorité vis-à-vis des autres? Il y a là quelque part quelque chose qui ne va pas. Cette insistance sur l'humilité se lit dans toute la Bible. Elle aussi est considérée comme un des piliers de l'amour. Parce que vous révérez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Première épître de Pierre, chapitre 5. Le message de Michée insiste sur l'importance de la soumission devant Dieu, car cela nous amène à dépendre vraiment de lui. C'est lui qui peut me rendre capable de mener une vie chrétienne cohérente et conséquente. C'est lui qui me donne, il est dit souvent, qu'il crée en nous le vouloir et le faire. Il crée en nous déjà l'obéissance à sa volonté. Il a préparé d'avance des bonnes œuvres, pour qu'on ne se glorifie pas trop de dire c'est nos œuvres. Et je vois que vous aussi vous êtes dans plein de projets. Rappelons-nous que c'est l'Éternel qui réalise les projets. Ça nous donne un peu d'humilité et en même temps beaucoup de confiance. C'est lui qui peut me rendre capable donc de mener une vie chrétienne réelle, dans l'obéissance, dans l'amour. Et en cela, je reconnais mon incapacité à le vivre seul. Un jour, quelqu'un avait, je remonte à une époque que moi je n'ai même pas connue. À l'époque, quand on traversait des cours d'eau, il n'y avait pas autant de ponts, de routes que maintenant. Il y avait souvent on appelle ça des passagers, des petits passages, des bacs qui permettaient de passer. Et ceux qui le menaient à la rame. Et sur un de ces bateaux, un chrétien avait marqué sur ses rames, d'un côté, une rame, il appelait œuvre, et sur l'autre rame, il avait appelé foi. Et lorsque les gens montaient dans sa barque, quelquefois, on lui posait la question, pourquoi tu as mis ces noms sur tes rames? Et lui, il ne disait rien à ce moment-là. Il remontait une rame et ramait que d'un côté avec une. Et bien sûr, il se mettait à tourner en rond. Alors il arrêtait, il rentrait, il faisait avec l'autre. Il retournait en rond, mais de l'autre côté. Et il leur expliquait qu'on a besoin souvent de deux choses dans la vie. La foi, les œuvres, et surtout que ça marche ensemble et que ça soit cohérent. Là aussi, il faut nous méfier si nous vivons la justice, la droiture, l'amour pour les autres, vivre la justice et l'amour pour les autres, et oublier de la vivre en priorité avec Dieu. Faisons attention, là aussi, il y a deux rames. Il faut méditer, se méfier, à mon avis, si nous voulons vivre la justice, l'obéissance à Dieu, l'amour pour lui dans l'humilité, mais si nous oublions les autres autour de nous et que nous ne le respectons pas. Deux rames. Ainsi, devant Dieu, le critère essentiel ne dépend pas de ce que les hommes font. Il faut rajouter font par rapport à Dieu. Il s'agit de vivre en agissant
selon le plan de Dieu et sa volonté. Jésus reprend ces 3 points, justice, l'amour et l'humilité, au tout début du sermon sur la montagne. Et il y ajoute une dimension qui parle de son œuvre, la bénédiction. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront à leur tour miséricorde. Passage bien connu de Matthieu 5. Et Jésus, juste avant ces paroles, avait commencé en parlant de notre position devant Dieu. Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, car le royaume de Dieu est à eux. Et pour que nous puissions le vivre, Jésus est venu le vivre en parfait exemple. Jésus a été fait justice. Il a parfaitement accompli la volonté de son Père. Il est allé même jusqu'à la mort de la croix. En lui, nous sommes déclarés justes. Il a payé le prix. En lui, nous sommes devenus capables d'accomplir aussi la volonté de Dieu. Jésus a aimé parfaitement. Et c'est vrai que même jusque sur la croix, il a eu la préoccupation de sa mère, des autres, et même d'un brigand crucifié à côté de lui. Et c'est son amour qui nous transforme. Et bien sûr, Jésus a vécu dans l'humilité la plus grande. Il a manifesté pleinement lors de sa passion. Son attitude nous pousse à suivre son exemple. Et après avoir lavé les pieds de ses disciples, leur avoir enseigné à vivre cette humilité, il termine en disant « Vous êtes heureux si vous mettez en pratique ces choses. » Jean 13, verset 17. Vous êtes heureux si vous mettez en pratique ces choses. Amen.